Les produits Apple sont chers. C'est vrai, hein, pas tout le monde peut se payer le dernier iPhone ou alors le dernier Mac, mais en vrai, pourquoi faire? Est-ce que vous êtes sûr de vraiment avoir besoin ou même juste envie d'avoir le dernier produit Apple absolument? Ou est-ce que vous vous laissez pas plutôt influencer par le marketing et vous cherchez pas plus loin pour voir s'il existe des alternatives, des produits moins chers chez Apple qui sont tout aussi bien? Bon, peu importe, aujourd'hui vous avez cliqué sur cette vidéo, donc voici le meilleur écosystème Apple à 1000 €. Pour faire des économies, on va prendre des produits d'occasion. On va aller voir sur des sites comme Le Bon Coin. Alors, je sais que certains sont réticents à l'idée d'acheter des produits d'occasion, surtout à ces niveaux de prix, mais je vais un petit peu vous rassurer, je pense. Personnellement, je pense que c'est plus pertinent d'acheter plusieurs produits d'occasion pour créer un écosystème plutôt que un produit neuf à plus de 1000 € et ne plus avoir de budget pour constituer votre écosystème. Bon, vu qu'on est sur une démarche d'acheter intelligent, durable sur le long terme et un petit peu écologique, en vrai, je vais pas vous proposer des produits qui ont plus de 3 ans. Le MacBook, c'est presque la pièce maîtresse de votre écosystème avec l'iPhone en réalité, et je ne peux que vous conseiller le MacBook Air M2. Il est disponible dans les alentours de 950 € comme vous le voyez. Il a un design fin, léger, c'est un produit qui est quand même assez puissant avec la puce M2. La batterie, c'est clairement ce qu'il y a de mieux, et puis il a une intégration parfaite dans l'écosystème. La deuxième pièce très importante dans votre écosystème, et pourtant on pense pas à elle au premier abord, c'est les AirPods. En vrai, ici, qui arrive à travailler sans musique ou même sans fond sonore? C'est un peu dans l'ADN de l'être humain d'avoir toujours de la musique au quotidien. Les AirPods Pro de deuxième génération, je ne peux que vous le conseiller parce qu'en fait, le mode de réduction de bruit, le mode de transparence, le son, toute l'expérience que vous avez avec ces AirPods, ça n'a clairement pas de prix. J'ai encore fait l'expérience aujourd'hui, j'ai pris le train, j'ai sorti mon MacBook Pro, j'ai mis ces AirPods Pro 2 et même sans musique, j'avais même pas de musique, juste ça m'isolait. Enfin bref, vous l'avez compris, prenez les AirPods Pro de deuxième génération. De toute façon, tous les liens de ce que je vous conseille sont dans la description, donc si ça vous intéresse, je vous invite à passer par ces liens. Bon, évidemment, je suis pas fou, pour un bon écosystème, le truc le plus important, c'est un iPhone. Le truc, c'est que là, vous avez compris, on a dépassé le budget. Maintenant, si vous voulez acheter un iPhone parce que vous avez déjà un ordinateur ou alors parce que vous me faites confiance dans la suite de la vidéo et je vais vous faire un petit conseil qui peut être très intéressant, je ne peux que vous conseiller l'iPhone 13. L'iPhone 13, c'est un iPhone encore récent, d'accord? Il a la puce A15, il a une encoche avec Face ID, c'est quand même un design assez récent. On a une très bonne partie photo sur cet iPhone. Alors oui, il n'a pas le capteur 48 mégapixels qu'on a sur l'iPhone 15 qui nous permet de zoomer un petit peu plus dans nos clichés, dans nos photos parce qu'il y a plus de détails. Mais si vous postez vos photos sur internet, sur Instagram, etc., c'est pas très important. Maintenant, si vous avez le budget, vous pouvez un petit peu dépasser pour acheter évidemment l'iPhone 15. L'iPhone 15 classique, c'est l'iPhone avec le meilleur rapport qualité-prix, même d'occasion vous pouvez le trouver un petit peu pour moins cher que neuf. Mais maintenant, si vous voulez ne pas dépasser les 1000 € de budget que je vous ai mis dans cette vidéo, je ne peux que vous conseiller l'iPhone 13. J'aurais pu vous conseiller un iPhone SE, que ce soit neuf ou d'occasion, mais c'est un produit vraiment daté avec la même puissance que l'iPhone 13, sauf que vous n'avez pas Face ID, vous n'avez pas de capteur photo au dos, pas d'écran OLED, etc. Le seul iPhone SE que je peux vous conseiller, c'est l'iPhone SE de 4ème génération qui risquerait de sortir, d'après les rumeurs, Apple n'a pas encore communiqué dessus, cette année ou l'année prochaine. Mais bon, d'ici là, je sais pas ce qui se passera. Ce qui est important, c'est de regarder l'état des produits en général, s'ils n'ont pas de rayures, s'il n'y a pas l'écran fissuré par exemple. Et puis aussi sur les iPhones, très important, si la batterie est quand même pas trop dégradée. On dépassera tout juste les 1000 €, donc c'est parfait. Et l'iPad que je peux vous conseiller, c'est l'iPad d'entrée de gamme, l'iPad de 10ème génération. Surtout si c'est votre premier iPad, franchement ça sert à rien de partir sur un Air ou un Pro. Il a un design récent, il est léger, il est puissant, pour du divertissement c'est juste parfait. Et d'ici là, quand vous aurez économisé, vous pourrez acheter un clavier, enfin bref, plein d'accessoires autour pour en fait le transformer en ordinateur, en petit ordinateur d'appoint, pour le transporter partout et puis pour travailler, faire de la productivité, du traitement de texte, c'est largement possible sur un iPad. Pour avoir un écosystème complet, je vous conseille donc l'iPhone 13, des AirPods Pro 2 et puis un iPad 10, là vous dépasserez tout juste les 1000 €. Maintenant, si vous voulez travailler, avoir un setup de productivité chez Apple, je vous conseille directement le MacBook Air M2 que vous pouvez prendre soit en occasion, soit sur le refurb, le reconditionné d'Apple. Mais dans ce cas, on dépassera le budget que moi j'avais prévu pour vous. Et maintenant, on vient à l'astuce
pour peaufiner votre écosystème. J'ai une astuce juste géniale que j'ai découvert en vrai il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques mois, pour profiter des services d'Apple, Apple Music, iCloud, Apple Arcade, Apple TV+, Apple Fitness et tout ça. C'est des services très intéressants parce qu'ils vont vraiment compléter, lier tous vos produits pour en faire un superbe écosystème. C'est ça la force d'Apple. Et la solution que j'ai trouvée pour éviter de payer cher ces services, c'est Split avec 3 i. Alors cette vidéo n'est pas sponsorisée, hein, j'avoue on dirait, mais en vrai c'est un service qui vous permet de souscrire à un abonnement ou alors de partager le vôtre afin de faire des économies. Moi par exemple, j'ai souscrit à l'abonnement Apple One que quelqu'un partageait sur le site. C'est l'abonnement, le must, le meilleur que Apple propose avec Apple Arcade, Apple Fitness, Apple Music et aussi 2 Tera sur iCloud. Et pour tout ça, je paye 7 € par mois. Je rappelle que cet abonnement coûte 31 € par mois sur le site d'Apple. Oui, c'est quand même un petit coût, mais franchement, pour le temps que ça peut vous faire gagner d'avoir iCloud, pour éviter aussi de payer Spotify, pour profiter d'Apple Music, c'est très cool. C'est une très bonne interface Apple Music. Enfin voilà, moi je vous ai tout dit, j'ai dit tous mes conseils, donc si ça vous a aidé, eh bien dites-le moi dans les commentaires, ça me ferait énormément plaisir de savoir que je vous ai aidé. Likez la vidéo, partagez-la, abonnez-vous, et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!